Bonjour à tous, bienvenue sur M-Talk Only Sport. Aujourd'hui, ma troisième interview. Cette interview est avec Dorian Duplo Teixeira. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dorian est un joueur international français de futsal qui a joué à Montpellier et qui joue maintenant du côté de Furiani en Corse. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse maintenant avec l'interview. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Dorian Duplo et je vais lui poser quelques questions. D'abord, pouvez-vous nous parler de vos débuts dans le football durant votre jeunesse? Bon, alors j'ai commencé au foot normal, comme tout le monde, vers 4 ans à Saint-Georges-d'Orc. Après, au fur et à mesure des années, vers U10, je suis parti à Caseno, c'était l'un des meilleurs clubs de la région à ce moment-là. J'ai fait des essais, j'ai été pris directement. Caseno, j'y ai joué de mes, on va dire, 10 ans, à peu près jusqu'aux 14-15, avant de rentrer au lycée. Et après, je suis parti au futsal, directement. Comment se sont passés les moments de football au club de Castelnau, le CRES, un des meilleurs clubs de l'Hérault? Alors au début, ils avaient créé une structure, le meilleur niveau jeune en U13. On avait un an de moins, du coup, nous, on jouait avec les plus grands. On a réussi à le gagner, donc c'était le meilleur niveau jeune où j'étais, c'était Caseno. Et c'était vraiment le plus haut niveau en jeune, ce club-là. Et vous avez parlé après du futsal. Pourquoi êtes-vous passé dans le monde du futsal lorsque vous jouez au football à 11? Alors au début, c'était pas du tout voulu. C'est Vincent Bosque, le président de la Ligue Occitanie, qui faisait du futsal une fois par semaine le dimanche. Je me suis dit c'est toujours mieux de s'entraîner un peu plus. Du coup, j'y suis allé tous les dimanches et je savais pas que c'était au fur et à mesure, c'était des étapes pour aller au Pôle France futsal à Lyon. Je suis situé à Lyon. Sur 3 ans, c'était les années du lycée. Je savais pas, au final, j'ai été pris et je suis parti au futsal. Comment avez-vous géré les études et le sport en même temps, notamment, comme vous voulez dire, au pôle à Lyon? Alors le pôle à Lyon, on avait un avantage. Notre emploi du temps, il était vraiment souple. On pouvait l'aménager comme on voulait avec les coachs. On avait séances de muscu, foot. Donc les études, c'est vrai que c'était pas en second plan, mais presque. Moi, c'était pas loin du second plan. On avait 2 entraînements par jour à peu près. Donc on va dire comment j'ai géré les études. Grâce au coach, on avait un aménagement souple, comme je l'ai dit. On avait un entraînement le matin, entraînement le soir. Donc l'école, c'était assez facile pour nous. Après, forcément un peu de retard sur les autres parce qu'on n'allait pas à tous les cours, mais on rattrapait avec des études le soir ou le matin. Ouais, vous rattrapez un peu quand vous avez le temps, quoi. Quand on a le temps, quand il n'y a pas d'entraînement et qu'on n'a pas de cours, on rattrape souvent, c'était on va dire vers les 19h, 20h. On avait un professeur qui venait nous voir. On était par petits groupes de 8. On rattrapait nos devoirs, les cours, et il nous aidait vachement beaucoup. Et donc, quelle est-il la fréquence des entraînements par semaine environ? Alors la fréquence d'entraînement, ça dépendait. En général, on en avait 2 par jour. Un de foot, un de muscu, ça pouvait dépendre. C'était soit aussi des fois 2 foot. Ça dépendait, on ne tirait pas trop, on va dire. Le pôle, en plus, c'était du lundi au vendredi. Après, le week-end, on rentrait dans nos clubs respectifs. Donc, on va dire, ouais, on était à 2 entraînements par jour. On était sur 8-10 entraînements par semaine. Voire un peu plus si on pouvait pousser à 3 entraînements par jour, mais c'était rare. C'était souvent 2, ouais. Donc, la muscu, c'était forcément nécessaire ou c'était optionnel? La muscu, c'est nécessaire, ça prévient des blessures. Donc, on était souvent, nous, au futsal, poids du corps. Pas forcément prendre lourd comme les athlètes qui prennent lourd, haltérophilie et tout ça. On était plus sur poids du corps, et on chargeait, mais pas énormément. Souvent, on travaillait beaucoup bas du corps, souplesse de cheville, des choses comme ça. Moi, donc la muscu, c'était nécessaire, ouais. Et du coup, vous, que vous êtes âgé de 19 ans, vous avez joué donc, au foot à 11 durant votre enfance et maintenant au futsal. Quelle différence avez-vous remarqué entre les deux types de football? Est-ce qu'il y a une préparation physique qui est différente? Alors, les deux types de football, ils sont totalement différents. Je dirais qu'aujourd'hui, le foot à 11, c'est beaucoup athlétique. On perd un peu beaucoup de la technique, on la voit plus trop au foot 11 maintenant, alors qu'avant c'était beaucoup de technique. Maintenant, je pense que maintenant les joueurs c'est des athlètes, c'est beaucoup physique. Le futsal, je vais dire que c'est beaucoup plus cardio. Foot à 11 c'est endurance, c'est des athlètes. Au futsal, on est plus basé sur la tactique et la technique. Et c'est beaucoup cardio aussi. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de changements. Tu rentres et tu sors comme tu veux, un peu comme dans tous les sports de salle. Et ouais, en général, tu joues pas plus de 5 minutes sur le terrain parce que sinon tu es KO. C'est beaucoup cardio, c'est souvent de l'attaque-défense, c'est cardio, alors que le foot à 11, c'est plus endurance, on va dire. Et donc la préparation physique avant des matchs ou avant des compétitions, elle est différente? Moi, ça c'est avant des matchs, c'est un échauffement, je pense que c'est à peu près le même dans tous les sports. On s'échauffe normalement. Mais par exemple, avant une compétition, je pense que c'est pareil aussi. Je veux dire, c'est peut-être la pré-saison qui va changer. Le foot à 11, on va aller beaucoup courir, Futsal, on va être sur par exemple du cardio, du 15-15, tout ça, et un peu de renfort en muscu. Je pense que ça suffit pour être prêt physiquement. Un peu de course, mais sans plus, l'endurance, c'est pas forcément nécessaire.
Les courses de 30 minutes, ça suffit, alors que foot à 11, on va peut-être aller chercher les 1 heure, un truc comme ça. Et donc, est-ce que vous avez une préférence entre le foot à 11 et le futsal? Bon, moi, actuellement, je suis au futsal, mais j'ai une préférence sur le foot à 11 parce que j'ai plus de qualité sur le foot à 11. Parce qu'à la base, j'étais issu du foot à 11. Donc, pour aller au futsal, il faut changer quand même quelques aspects sur ton jeu ou ouais, exactement sur toi-même. Mais je pense que ouais, je préfère le foot à 11. Et donc, durant votre parcours dans le futsal, vous avez commencé à Montpellier Méditerranée. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage dans ce club et comment ce passage s'est passé? Alors ce passage pour moi il s'est bien passé en termes d'apprentissage. En termes de temps de jeu, ça c'est différent. En termes d'apprentissage, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. J'ai joué 3 ans dans ce club. On a fait une première année en Ligue 2. On a joué le maintien où j'ai eu quelques minutes de jeu avec quelques buts. Donc c'était pas fabuleux, mais j'ai pris beaucoup d'apprentissage en faisant les déplacements, tout ça. Et surtout que cette première année-là, j'étais au pôle, donc je ne pouvais pas m'entraîner que la semaine. Donc la semaine, j'étais au pôle, et après, je rentrais le week-end pour jouer avec eux. Donc difficile aussi de s'adapter dans ce genre d'équipe, avec beaucoup d'expérience, comme des joueurs brésiliens de 33 ans qui connaissent tout sur le futsal. Donc tactiquement, on était fort. Même si on a joué le maintien, on s'est maintenu sur la dernière journée. Après, ma deuxième année, elle s'est bien passée aussi. Et là, c'est là où vraiment le club du Montpellier Méditerranée Futsal a explosé. On était en deuxième division, donc en Ligue 2, on a joué la montée. Franchement, c'était pour moi pareil. J'ai gagné un peu plus de temps de jeu, j'ai joué, j'ai marqué, j'ai fait des passes décisives. Un peu mieux sur l'aspect personnel sur le jeu. J'ai plus joué, donc c'était mieux. Et après, ma troisième année à Montpellier, c'était malheureusement, j'ai pas joué avec l'équipe première. J'ai fait que des bancs parce qu'on était monté en Ligue 1. Et il y a une différence énorme entre la Ligue 2 et la Ligue 1 en futsal. Mais vraiment, vraiment, il y a un gap. Et je pense que j'ai pris encore plus en expérience parce que le groupe de Montpellier, j'ai jamais vu un groupe aussi fort et jeune. Donc dès l'entraînement, c'était si tu veux ta place, faut se la donner. Je pense que j'aurais pu avoir ma chance, mais je l'ai pas eu. Donc Montpellier, je pense que c'est une belle histoire et j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup, avec notamment beaucoup de coachs comme Mohamed Nezlioui. Donc franchement, ouais, c'était top. Vous avez parlé beaucoup d'apprentissage, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué vraiment durant cette saison? Vous avez parlé de buts et de passes décisives. Est-ce qu'il y a un match qui est référence pour vous? Un match référence, je dirais le dernier contre une équipe de Toulouse, où on m'a donné ma chance et j'ai su la saisir, où on va dire j'ai apporté à l'équipe. Donc franchement, ce match-là, j'ai pris beaucoup de plaisir contre une équipe, on va dire, assez moyenne. Mais ce match-là, ils m'ont donné ma chance, j'ai joué un peu plus longtemps et j'ai su en profiter avec 2 buts et une passe décisive. Et est-ce que tout le monde attaque et tout le monde défend, ou il y a vraiment des postes précis comme au foot à 11? Alors, il y a des postes précis. Il y a le meneur. En gros, on va dire qu'au foot à 11, l'équivalent, c'est un défenseur central. On a 2 ailiers qui vont, ils vont attaquer et défendre énormément. Et on va dire un pivot qui va jouer un peu plus devant comme un numéro 9. Mais sinon, au futsal, vu que le terrain, c'est un terrain de hand, tout le monde attaque et tout le monde défend. Parce qu'il suffit qu'il y ait un joueur qui ne défende pas. Et tu te retrouves en 4 contre 3 et c'est 4 contre 3 sur un petit terrain comme ça, c'est but pour l'adversaire. Donc tout le monde attaque, tout le monde défend. Une équipe où son pivot ou quelqu'un ne défend pas, ça se remarque tout de suite. Il y a beaucoup trop d'espace. Vous avez parlé de Toulouse, qui était une équipe plutôt moyenne. Et durant votre passage dans ce club, quelle a été l'équipe la plus dure à affronter selon vous, dans le jeu, tactiquement ou techniquement? Alors à affronter, il y a une équipe que malheureusement je ne suis pas rentré, c'était en Ligue 1 contre Laval. Une équipe, ça court de partout, ça défend, ça attaque. Une équipe exceptionnelle avec que des joueurs internationaux. Vraiment très très forte, mais sinon je dirais l'équipe la plus forte que moi que j'ai joué. Je veux dire Garges, une équipe de Paris. C'est assez physique, costaud. Sur un terrain comme ça, ils sont athlétiques. Ça a été très difficile, même si à la fin on a réussi à gagner dans les dernières secondes pour la montée de la Ligue 2 à la Ligue 1. Je pense que c'est le match le plus difficile contre qui on a joué. Très peu de ballons touchés, c'était vraiment... Le ballon il était tout le temps en arrêt, dehors, en 6 mètres, c'était vraiment très difficile. Tactiquement ils étaient en place, physiquement aussi. C'était vraiment très très fort. Donc vous avez parlé de Laval qui est en Ligue 1. Il n'y a pas les mêmes équipes, on va dire, qui sont dans les mêmes divisions en futsal et en foot à 11? Non, du tout, ça dépend. Là, ouais, non, c'est pas du tout pareil. Quelles sont les meilleures équipes de Ligue 1 environ en futsal? En Ligue 1 futsal, là, il y a Montpellier qui est très très fort avec un super recrutement, que des jeunes. Ça joue vraiment bien. Il y a Laval, Gaulle, une équipe de Lyon. Gaulle, ça joue en national aussi au foot à 11. Il y a Gaulle, Laval, Montpellier et j'irai le Sporting. C'est là où il y a tous les internationaux français, colombiens, tout ça, marocains, ça joue là-bas. On c'est 4 clubs, c'est les 4 gros du championnat. Et en parlant d'internationaux, en U19, votre aventure en équipe de France, elle a commencé en futsal. Ouais. Quelle a été votre réaction ou vos sentiments
après votre sélection en équipe de France? Alors la première sélection, c'est toujours une fierté quand même de porter le maillot de ton propre pays. C'est une fierté, donc franchement j'étais très heureux, très content. Ma première sélection, elle s'est déroulée en Serbie avec un tournoi contre la Serbie, l'Espagne et la Slovaquie. Après, on a eu de la chance de faire plusieurs tournois, dont un en France, où ma famille a pu venir me voir jouer. C'était à Nantes, à Montaigu. On a perdu en finale contre le Portugal, mais c'était vraiment exceptionnel. C'est limite émouvant de porter le maillot de son propre pays. Donc franchement, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change vraiment dans le déroulement ou dans la préparation entre le futsal en club et en championnat et en sélection, pardon? En sélection, on a tout simplement les meilleurs. Enfin, l'un des meilleurs kinés, l'un des meilleurs médecins, l'un des meilleurs sélectionneurs. Après, ce qui dépend aussi du futsal, c'est que souvent les clubs au futsal, il n'y a pas forcément énormément beaucoup de budget. Donc souvent, ça dépend aussi des structures dans quel club tu es. Nous, à Montpellier, la structure était impeccable. Le kiné, on avait 3 fois par semaine, il venait à domicile. On avait un super coach, un super adjoint. Non, franchement, ça dépend. Mais je pense que oui, l'équipe de France, c'est quand même beaucoup plus professionnalisé. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette aventure en équipe de France, notamment lors des matchs contre la Slovaquie ou le Portugal? Alors ça amène forcément d'expérience internationale. On joue des gros matchs avec beaucoup d'intensité parce que là c'est plus dans le monde senior où des fois ils calment le jeu. Nous, les jeunes en U19, c'est tout le temps à fond, tout le monde court, tout le monde défend, c'est intensité maximum. Donc franchement, ça apporte énormément. Donc voilà, je pense que... Et donc avec l'équipe de France, est-ce que vous avez fait d'autres compétitions que la compétition en France et en Slovaquie? J'ai fait beaucoup de sélections. On a fait beaucoup de sélections, donc des matchs amicaux, parce qu'on préparait l'Euro qui était censé se dérouler là, septembre 2025. Et les qualifs, elles étaient en janvier, mais malheureusement, j'ai pas pu les faire parce que j'ai eu une pubalgie. Sinon, je pense que j'aurais fait partie de l'aventure pour les qualifs et l'Euro. Malheureusement, mes collègues ne sont pas qualifiés parce que c'est que le premier de la poule qui passe. Et en gros, le Portugal et l'Espagne, c'est les meilleures équipes au futsal en Europe. Et malheureusement, ils sont tombés dans leur poule pour se qualifier. Donc eux, ils ont une expérience avec des joueurs. Au Portugal, il y a un championnat U19 NAS, U17, etc. Nous, en France, il n'y a pas pour les jeunes, c'est vraiment que seniors. Donc ils ont un petit avantage, mais bon, on a réussi à faire match nul contre eux. Mais c'est eux qui y sont allés. Et donc il y a un match référence avec la sélection? Pour moi, mon match référence, c'est contre la Pologne. Le mien, c'est contre la Pologne. On perd 3-0 à la mi-temps et on a su revenir à 3-3. Je marque le but de l'égalisation et à la fin, il marque le 4-3. Il reste pas longtemps à jouer. On revient à 4-4 et après on passe au 5-4. Et c'est à ce moment-là où on a réussi à bâtir notre équipe à nous pour essayer d'aller se qualifier à l'Euro. On a fait de belles choses parce qu'aucune sélection équipe de France U19 avait réussi à battre l'Espagne ni le Portugal. Nous, dès la première année, on a battu le Portugal 2-1 à la maison en France, à Montaigu. Et l'année suivante, on a réussi à battre l'Espagne dans un tournoi officiel en Serbie, la Serbie Futsal Serbia Love. On les a gagnés en finale au tir au but. Et aucune équipe de France avait battu l'Espagne. Et nous, on a réussi à le faire pour la première fois. Donc de grandes choses ont été faites avec la sélection. Avec la sélection 19, ouais, de grandes choses ont été faites. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié à l'Euro, mais on a fait de belles choses. Oui. Et donc, parmi toutes vos sélections en équipe de France, sur en U19 ou en U21, quel est environ votre nombre de sélections en équipe de France? Mon nombre de sélections, on va dire, j'en ai loupé aucune en U19, donc on va dire entre 15 et 20. Après, j'ai loupé, oui, les 3 pour les qualifs de l'Euro. Ouais, donc on va dire une quinzaine, une vingtaine. Et en U21, les prochaines sélections elles sont en février. On a fait un rassemblement déjà à la maison du handball à Créteil, un super complexe avec 2 super gymnases. Et après on en a fait une autre à Clairefontaine. Donc pour l'instant, on va voir l'U21. L'aventure peut-être continuera en février. Vous avez parlé tout à l'heure de cohésion. Est-ce que la cohésion elle est limite plus importante que le foot à 11 ou pareil? Je pense que c'est pareil dans un vestiaire. Après, c'est vrai que futsal, on est tous concernés. Au foot à 11, il y en a, ils font le nombre et peut-être qu'ils ne vont pas rentrer, alors que nous, pareil, il y en a, ils font le nombre mais ils ne vont pas rentrer. Sauf qu'on est beaucoup plus soudés parce que chacun va rentrer. En gros, ça fonctionne par 4, par affinité. On est 4 sur le terrain, donc si les 4 s'entendent bien, ça peut que aller. Et très récemment, vous avez quitté donc le club de Montpellier pour un club corse. Quel est ce club d'abord et comment s'est passée votre adaptation et vos débuts dans ce nouveau club? Alors, c'est l'USJ Furiani, un club corse qui joue en 2e division française, qui est monté il y a 3 ans. Maintenant, ils attaquent leur 2e année en Ligue 2. C'est un club qui fait la bascule. Mais là, on a une équipe assez compétitive avec un Espagnol, un Brésilien,
des internationaux de mon âge aussi que je connais très bien. Donc l'adaptation a été plus facile parce que je connaissais déjà beaucoup de monde dans ce club. Et le club te permet de bien t'adapter aussi. Ils font tout pour que tu sois bien avec kiné, un coach espagnol, mais il y a aussi un traducteur, un coach adjoint qui parle bien français. Donc non, l'adaptation a été facile et rapide, même si j'ai mis un peu de temps à ouvrir mon compteur but là-bas. Là maintenant, ça y est, c'est lancé. On attaque le championnat là à janvier, là, quand je repars en pas longtemps. On joue une équipe de Paris et une équipe de Lyon en janvier, avec un match en Coupe de France contre Marseille. Non, mais pour revenir sur l'adaptation, ça a été facile. Quand tu connais déjà quelques joueurs qui sont là-bas, c'est vrai que ça aide. Parce qu'arriver dans un club où tu connais personne, il faut faire ses preuves, tout ça. J'ai fait mes preuves. Et en plus de ça, je connaissais déjà quelques personnes, donc ça a été beaucoup plus facile pour moi. Le club a aussi vous avez l'air assez bien encadré dans ce club. Ça doit aussi aider. Ouais, ça aide vachement. Il y a tout le monde qui est là pour toi. C'est un club, on va dire, assez familial, mais qui est là pour toi. Mon adaptation était facile. Je suis arrivé, ça a été un peu long avant d'arriver parce que je travaille ici. Donc, on va dire, je suis arrivé septembre. Directement, j'ai eu mon appartement. Le club, ils font tout pour que tu sois bien. Et là, voilà, ils sont vraiment au top. C'est bien que les clubs mettent dans de bonnes conditions, ça a beaucoup aidé. Maintenant qu'on a parlé de votre parcours, et sachant que vous jouez depuis quelques années maintenant en futsal, quelles sont vos principales qualités sur le terrain et à l'inverse, qu'est-ce que vous devez améliorer? Alors ma principale qualité, niveau contrôle de ballon, remise de jeu, les passes, etc. et devant la cage, je pense que c'est des qualités que j'ai acquis et qui sont ancrées en moi. Contrôle de passe, vision de jeu aussi. Et on va dire que je suis pas filant, je vais faire les efforts défensifs même si je joue devant maintenant au futsal. Parce qu'au futsal, j'étais 6 sous défenseur central et là je joue devant. Donc franchement, ça a été aussi difficile pour moi de m'adapter. Et je l'ai fait. On va dire défaut, râleur. J'ai du mal aussi, je râle beaucoup sur l'arbitre, des fois je sors un peu de mon match. C'est peut-être une qualité un défaut que je dois améliorer. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le terrain qui concernent plus Sur le terrain, vu que je suis pivot, peut-être améliorer mon jeu dos au jeu. Avec le défenseur qui colle et je vais plutôt en remise. J'ai tendance à me retourner et après y aller. Ou alors demander une balle en profondeur. Mais ouais, si je dois améliorer une qualité au futsal, ça serait vraiment le dos au jeu. Et pourquoi êtes-vous passé devant au futsal et vous n'êtes pas resté sur un poste plus défensif? Alors, pour être honnête, je ne sais pas du tout. C'est le sélectionneur d'équipe de France A, Raphaël Reynaud, qui m'a fait venir au Pan de France. Il m'a dit, toi, tu vas être pivot. Et du coup, je suis pivot. Et maintenant, ça vous plaît? Ouais, devant la cage, c'est mieux. Hein. Même si défendre, c'est bien. Devant la cage, c'est quand même mieux. C'est bien de marquer quand même, ça fait toujours ouais, c'est bien. Plaisir. Je voulais aussi vous demander, pour conclure, pensez-vous faire du football votre activité professionnelle? Si oui, à court ou à long terme? Alors là, pour l'instant, du futsal, j'arrive à en vivre. Mais c'est sûr que c'est pas comme le foot à 11 des sommes astronomiques, mais futsal, j'arrive à en vivre pour l'instant. Ouais, mon activité professionnelle, oui, c'est mon objectif. Après, pourquoi pas revenir sur un foot à 11. Donc, vous n'avez pas l'ambition de faire carrière dans le futsal, forcément? Après, dans le futsal, si, j'ai envie, mais il faut, pour en vivre, comme vous l'avez dit, il faut partir soit au Portugal ou Espagne où les salaires ils sont beaucoup plus importants. Et là, tu peux vraiment vivre et après être tranquille. Alors que foot en France, il est en train de se développer, mais c'est difficile. Il y a des clubs qui arrivent à payer leurs joueurs. On va dire c'est souvent, en gros, ils vont payer l'appartement, ils vont faire une formation et rajouter un peu d'argent pour que tu vives très bien pendant que tu joues au futsal. Mais là, après futsal, il faut y penser parce que à 35-36 ans, tu peux plus jouer parce que ça va trop vite et c'est trop cardio. Et après, il faut que tu trouves un travail, te réadapter dans le milieu de la vie de tous les jours. Alors qu'au foot à 11, pas besoin. Et donc, vous avez peut-être l'ambition de faire un parcours un peu comme Wissam Ben Yedder? Ouais, il y a Wissam Ben Yedder, c'est vrai. Qui a fait la futsal longtemps et qui après arrive dans le monde professionnel en jouant notamment au CCV, puis très récemment à Monaco. Ouais. Et qui a fait de très bonnes choses en France. Vous avez un peu l'ambition de faire. Ouais, pourquoi pas faire pareil. Comme Wissam Ben Yedder. Il y a aussi un joueur avec qui j'ai joué, Samir El Mourabé, le milieu de terrain de Strasbourg actuel, qui est passé aussi du futsal et qui est là en équipe foot à 11 de Strasbourg. Oui, il y a l'ambition. Après, c'est que du travail. Et en quoi il est fort, El Mourabé? En qualité de passe, vision de jeu. Maintenant, depuis qu'il est au foot à 11, franchement, il s'est affiné, il court, il contrôle bien. Franchement, c'est un top joueur. C'est vrai qu'il joue dans une équipe qui est en développement, Strasbourg, ouais. Qui est beaucoup nourrie par Chelsea notamment. C'est ça. Et ils font de très bonnes choses en Ligue 1 et c'est vrai qu'ils commencent à gratter de plus en plus des minutes de jeu
à Strasbourg et dire que vous l'avez côtoyé. Ouais, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné, avec qui j'ai joué. Et donc, vous voyez où environ dans 5 ans pour terminer l'interview? Dans 5 ans, pourquoi pas être revenu au foot à 11? Soit au foot à 11 en Ligue 2 ou nationale, Ligue 2 nationale, pourquoi pas viser une Ligue 1 si c'est que du travail et de l'ambition. Après, il y a aussi futsal. Si futsal, j'ai une opportunité qui s'offre à moi, un club portugais ou espagnol, pourquoi pas tenter l'aventure? Mais oui, en tout cas, c'est rester dans le monde du foot et essayer de vivre de ça. Merci pour l'interview. Merci beaucoup.